On va pas commencer. Il faut qu'on voie comment fabriquer les bancs. Il faut qu'on multiplie les cantiques. Hein. Amen. Pourquoi c'est ça on ne dit pas Amen? Le Père dit que tout ce qui t'appartient appartient aussi à Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi il dit qu'il faut qu'on multiplie les cantiques? Personne ne parle. Amen. Alléluia. Si à la fin du mois, chacun avait 5 cantiques ici, là. Amen. Même les enfants auront les cantiques, non? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a un témoignage. Hein? Témoignage? Wonderful. Que le Seigneur nous bénisse davantage. Viens mon frère. Bien aimé, sachez que les témoignages que nous faisons, ce n'est pas seulement pour nous ici. C'est aussi pour fortifier les bien-aimés qui sont de l'autre côté. Amen. Qui sont partout dans le monde entier. Amen. Alléluia. Donc faites l'effort. Lorsqu'il y a un témoignage, vous parlez un peu fort. Vous connaissez crier quand vous êtes à la maison. Mais quand on fait le témoignage ici, là, vous faites comme si vous ne parlez jamais à vos enfants. Vous faites comme si vous ne parlez jamais à qui que ce soit. C'est pas ça. Aha. Parce que quand vous criez à vos enfants, même le voisin de côté dit que ça. Allez, alléluia là-bas. Et que m'a égondé l'enfant ça. Que le Seigneur nous bénisse. Bonjour les disciples de Jésus-Christ. Bonjour les disciples du Seigneur Jésus. Mon témoignage ce matin est que, premièrement, je ne peux pas saisir de témoigner au milieu de vous. De bonté de Dieu qu'il a fait, qu'il continue à faire dans ma vie. C'est une grâce pour moi d'être au milieu de vous. Au milieu de vous, vous m'avez montré l'amour. Amen. Non pas seulement l'amour avec la bouche. Non pas seulement l'amour avec la bouche, mais l'amour praticable. Amen. Je remercie le Seigneur beaucoup d'être au milieu de vous aujourd'hui. Ce n'était pas facile, mais c'était le but de Dieu que je pouvais être au milieu de vous. Je ne suis pas ici aujourd'hui par moi, mais le Seigneur a fait à ce que je suis au milieu de vous. Amen. Quand je rentre de mes visions que je faisais, je comprends. Quand je rentre de mes visions que je faisais, je comprends que c'est le Seigneur qui avait planifié que je sois au milieu de vous. Amen. Je me rappelle, je vais partager une vision quand j'étais à un programme. Ce dernier jour, j'ai dit que non. Parce que souvent quand j'ai le programme, je pars en montagne, je pars sur montagne pour la prière. J'ai fait une semaine. Le jour-là, le dernier jour, j'ai dit que non, je vais dormir à la maison. Quand je suis venu à la maison le jour-là, le Seigneur m'a pris, Seigneur, j'étais en train de parler à un peuple. Quand j'étais en train de parler à ce peuple, je montais les escaliers. Mais le Seigneur m'a dit, j'ai chanté, on chantait. Le Seigneur m'a dit, regarde la louange qui est donnée à moi. Il n'est pas comme le sel. Parce que tu trouves dans les dénominations, il y a les petits confrères, il y a la musique. Oui. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a fait comprendre que la louange dans l'esprit, il n'y a pas ceci.
mais la louange est plus mieux. Et quand je viens au milieu de vous aujourd'hui, je vois qu'il n'y a pas de quelque chose qu'on tape, il n'y a pas de musique, mais ici on chante des cantiques à Dieu. Je remercie grandement le Seigneur de me faire être ici aujourd'hui et sa grâce m'a localisé. Hier, j'ai été baptisé conformément à la parole de Dieu. Alléluia! Lorsque tu lis dans le livre de Jean 3, lorsque tu lis verset 5, Jésus répond à Nicodème, en vérité, je te dis, si un homme ne se baptise de l'esprit et d'eau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, c'est entrer dans le corps de Christ. C'est entrer dans le corps de Christ. Et lorsque tu lis encore 1 Pierre 3, verset 21, il dit ce n'est pas un nettoyage de la saleté du corps, mais c'est un bon engagement, c'est un engagement de la bonne conscience avec Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. Et lorsque tu lis encore Galates, il dit qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir de maintenant, que personne ne me touche parce que je porte en moi la marque de Jésus-Christ. Donc je remercie le Seigneur très grandement pour ce qu'il m'a fait d'être au milieu de vous aujourd'hui et reçu ce que j'ai reçu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Alléluia. Il y a ce qu'il vient de dire là. Je me suis baptisé conformément à la parole. Amen. Alléluia. Il n'y a pas dit que je me suis baptisé, je me suis baptisé conformément à la parole. C'est ça qui est merveilleux. Amen. Parce que tout ce que nous faisons, il faudrait que nous fassions conformément à la parole, donc selon la volonté de Dieu. C'est ce qui a été dit ici tout à l'heure, n'est-ce pas? Ce matin. Nous devons toujours chercher sa volonté. Amen. Témoignage. À qui le... Toi? Les gens de la maison du Seigneur Jésus-Christ, soyons abondamment bénis. Amen. Mon témoignage ce matin est très puissant pour moi. Alléluia. Nous savons que l'état des routes maintenant, ce n'est pas à Paris. La grande route pour aller à Sodiko, chacun de nous voit l'état de la route. Ce n'est même pas à expliquer à qui que ce soit ici. On a donc abandonné la grande route. Il y a de cela, ça fait plus d'1 mois aujourd'hui. On fuyait la grande route, on entrait dans le quartier. Dans le quartier, je peux dire le quartier des Douala. Je ne sais pas. Les mâts d'eau, la profondeur, c'était tellement à un niveau que j'étais à dépasser. Donc je ne voulais même plus prendre la moto.
J'ai dit, mais l'un a changé ou l'un n'a pas changé. Si je parle, le Seigneur va écouter. Il va m'écouter. J'ai dit, Seigneur Jésus, il n'y a pas les gens dans le quartier ici. Seigneur, il n'y a pas les hommes dans le quartier ici là. Pour arranger la route ici. Parce que je sais que dans les quartiers, quand ça part à un niveau, les hommes sortent pour faire l'investissement humain. Pour arranger la route. Parce que la route c'est pour tout le monde. Le matin là, j'ai dit, Seigneur Jésus, mets le fardeau dans les cœurs. Qu'ils arrangent la route du quartier ici au moins. Je ne sais pas. Le lendemain, nous sommes sortis pour venir ici au programme en soirée. J'ai vu qu'on a arrangé la route. Amen. Donc ils étaient là pour essayer de tracer les rigoles pour que l'eau diminue. Et le prochain jour, ils ont cherché les casques avec le sable, donc pour rembler les bords, qu'on ne doit plus entrer dans le vouri. J'ai rendu gloire au Seigneur. Amen. Seigneur, j'ai encore un deuxième témoignage. Vas-y ma soeur, c'est pour toi. Un jour alors, c'était vraiment fort chez moi. J'avais passé un temps, je ne veux pas être long. Ce que je sais, j'étais arrivé au niveau où je n'avais même pas vincé. Je n'avais même pas une goutte d'huile chez moi. Donc le témoignage vient de ce que le frère Fabrice a expliqué ici ce matin. Et les enfants m'ont demandé que, je dis, on nous donnait même le riz. On versait un peu l'huile rouge sur ça pour pouvoir manger. Maman, comme lui a tout fini, on va donc faire comment? J'ai dit, je n'ai pas le droit de réfléchir. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, ne vous inquiétez de rien. Mais mon lendemain appartient au Seigneur. Et j'ai dit à l'enfant que mon lendemain appartient au Seigneur. Vous allez voir, l'huile va descendre du ciel. Et il croyait que je blaguais. Et je savais que l'une va venir. Le lendemain, alors, le téléphone sonne. Allô? Oui, j'ai envoyé 5 litres à la sœur. J'ai envoyé 5 litres à la sœur Myris. Elle m'a dit qu'elle allait au niveau des châteaux chez l'une de ses sœurs. Qu'elle a senti dans son cœur qu'il faut qu'elle pas prêter l'huile, qu'elle n'avait même pas l'argent. Ma petite sœur, elle ne travaillait même pas, elle était qu'à la maison. Elle allait prêter l'huile à une femme à l'Orbesso. Elle a donc donné à la sœur là, que s'il te plaît, traverse, même si tu dois marcher à pied, va donner chez ma sœur. Je suis donc restée, la sœur venue me donner 5 litres d'huile. J'ai dit à Élisée que tu posais la question qu'on va faire comment comme il n'y a pas l'huile. Voilà l'unité dit que lui va descendre du ciel. Non. Voilà l'huile. Il faut avoir confiance au Seigneur. Amen. On n'a pas le droit de s'inquiéter sur quoi que ce soit. Amen. Mes frères et sœurs, je suis arrivé à un niveau où j'achetais le paquet de crevettes de 100 francs. Je divise même en 2. Je mets dans la sauce. Je garde l'autre pour demain. Et j'avais confiance que le Seigneur, il fera toujours. Il fera toujours. Le Seigneur n'abandonne point. Il n'abandonne point. Amen. Amen.
Alléluia. Ils disent qu'ils ont applaudi pour toi. Bonjour les disciples du Seigneur Jésus. Bon, mon témoignage remonte à mardi, entre mardi et mercredi. Le mardi d'abord, le frère avait contacté le menuisier qui devait aller puisqu'on a un chantier là à Maleket. Le menuisier a bien accepté qu'il devait aller. Il était censé aller lui envoyer son transport. Mais curieusement, le lendemain matin où il devait partir, il a décliné. Il a dit que non, il ne peut plus partir. Il a eu quoi? Il a eu une urgence et tout. Il a renvoyé. C'est le travail. Oui. Entre-temps, l'argent qui était censé envoyer au menuisier, j'ai gardé. Le frère étant de dire que, ça c'est quelle histoire que il était censé partir. Maintenant, le matin, il arrive, il dit qu'il ne part plus. J'ai seulement dit que c'est la volonté du Seigneur. Le mercredi, il était en train de cuisiner, le gars est fini. Et c'est l'argent là qu'il est pour toi. Amen. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Bon, j'ai compris que, j'ai dit au frère que c'est le Seigneur qui voulait pas que le monsieur là parte. Il sait pourquoi. Et voilà la situation qui s'est posée. Le deuxième témoignage, c'est ce qui s'est passé le matin. Le matin, quand la pluie là faisait ces trucs-là, il m'a dit que je chantais jusqu'à la mort. Je vais sauf que partir. Amen. Et quand Sœur Rota a donné cela que jusqu'à la mort, il m'a dit que Dieu. Applaudissez pour le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus. Le troisième, c'est un songe. Et le songe, le frère, l'apôtre était à l'intérieur. Il était en train de nous enseigner. Tout le monde était en train de noter. Je me rappelle, moi j'avais un cahier et je notais. Il enseignait je crois que c'était sur les tatouages. Il parlait de plusieurs choses, mais il insistait sur les tatouages. Il a même donné une phrase. J'ai écrit, mais c'est la phrase qui ne me revient pas, oui. Ouais, c'était ça. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur va te donner la phrase, là, tu vas nous donner ici. Amen. Bien aimé, vous savez ce qui s'est passé ce matin ici, n'est-ce pas? J'ai pointé une sœur ici là qui donne un cantique, n'est-ce pas? Elle est pointée, elle a titubé comme ça, elle donnait les cantiques, elle donnait pas, elle dit que ok, après tu nous donnes ce cantique. Amen. Vous avez vu la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Quand le Seigneur fait son œuvre. Amen. Et toute la gloire lui revienne. Viens, sœur Rota. Il y a les gens qui vont s'en occuper. Viens. Applaudissez pour notre sœur. Mettez de ce côté, s'il vous plaît. Bonjour aux disciples du Seigneur. Attends un peu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons concentrés ici. Une personne peut s'en occuper, non, le reste, vous asseyez. On sait que vous aimez trop vos enfants. On sait que vous les aimez trop. Vous voyez que vous nourrissez à beaucoup vos enfants, non? Il faut y aller mettre dans le jeûne. Avant, les grands personnes s'asseyaient sur la chaise, ça ne se cassait jamais. Mais seulement les enfants qui sont assis. Ils mangent beaucoup, non. Ils doivent entrer dans les jeûnes. Mettez les enfants dans les jeûnes. On sait. Avocat. Amen. Amen. Témoignage. Le témoin ou bien songe? Il y a le témoignage et il y a le songe.
Ok, le témoignage. Ok. Bonjour aux disciples du Seigneur. Bonjour à la disciple du Seigneur. Vraiment, je veux rendre grâce au Seigneur. Parce qu'il est là au milieu de nous. Attendez. Elle veut. Donc, Je rends grâce au Seigneur. Aha. Parce qu'il est là au milieu de nous. Alléluia. Et il nous connaît. Amen. Et il s'occupe même des plus minimes choses que nous ne pouvons plus imaginer. Alléluia. Amen. Dimanche passé, il y a un frère qui m'a appelé. Il y a les frères qui m'ont appelé, ils m'ont fait part de quelque chose. Ah, la chose dans ma tête, je disais que, mais qu'est-ce qu'on peut même m'appeler pour me dire comme ça là? Qu'est-ce que c'est même? Est-ce que c'est même possible? J'étais en train de dire que, mais Dieu, jusqu'à les frères même m'appellent, qu'est-ce que ça signifie même quoi? Puisque j'étais focalisée dans la chose même, dans ce qu'on m'a dit. Je voyais cela impossible. Je dis que, mais Dieu, jusqu'à les frères m'appellent, est-ce que c'est même possible? Mais le même soir, même ce même dimanche, je suis sortie d'ici. Je ne me suis pas arrêtée à mon entrée. Je suis allée m'arrêter à Trades, puisque je devais attendre quelqu'un là-bas. Il y a une maman qui passait, il pleuvait. Elle me demande que, ma fille, tu fais quoi là-bas? Je lui dis que, maman, je suis en train de fuir la pluie. Oh, je n'étais pas en train de fuir la pluie. J'attendais quelqu'un qui devait, donc j'étais dans l'attente de quelqu'un. Elle me dit que, mais il pleut, tu t'abrites comment? Elle est comme ça dans la pluie et il ne pleuvait pas vraiment fort. Quand elle se tourne, je comprends une voix me dit que tu dis que tu fuis la pluie. Est-ce que c'est la pluie que tu es en train de fuir? Mais je rentre encore à moi et dis que qu'est-ce que je gagne même en disant que je suis en train de fuir la pluie? Pourquoi ne pas lui dire la vérité que je suis en train d'attendre quelqu'un? C'est là où mon cœur a commencé à tourner dedans. Et il y a plein de choses vraiment qui sont entrées. Donc à l'instant là même, j'ai vu les choses semblables comme ça là. Les choses que je négligeais même, donc à moi c'était rien, puisque il y avait dimanche là, c'était quand? C'était jeudi. Oui, je crois bien que c'était jeudi. Puisque j'ai un patron. Oui, j'ai une amie et en même temps, elle est comme patron. Elle était, il y a un chantier, elle est en chantier. Et c'est moi qui dirige, qui regarde, qui suivait le chantier. Jeudi, j'étais au chantier. Je devais être au chantier à 8 h. Sauf que je suis arrivée au chantier à, disons, 13h30. Pourquoi je suis arrivée au chantier à 13h30? Parce que il pleuvait, le matin il pleuvait. Je suis allée à Souza chercher d'abord la marchandise des enfants. Et j'attendais, il y a quelqu'un qui devait me livrer aussi la semence des noix. Elle est arrivée un peu tard. C'est ça qui a fait, j'ai trop duré. Je suis arrivée au chantier à 13h30. Et quand j'arrive au chantier, je suis à 13h30 là, j'arrive au chantier. Je savais que comme il a plu là, les maçons n'ont pas pu travailler. Je savais que non. Puisque en quittant le lendemain, il n'y avait que 8 sacs de ciment. Je savais que bon, ils ont l'habitude de tourner le gâchis de 6 sacs. Dès qu'ils vont tourner les 6 sacs, je vais appeler, on va venir avec le ciment. J'arrive au chantier, il est 13h30. Quand je descends, je vois d'abord le maçon avec sa troupe, il partait comme ça à la pause. Je savais que rien ne s'est passé. Sauf que quand j'entre, je mets mon pied. Puis c'est quand tourne le ciment, le lendemain, la place est déjà dure. Je mets mon pied comme ça, je vois c'est mou. Je me tourne et demande au gardien que, mais ils ont déjà travaillé. Il me dit oui. Je dis que oh, le ciment est fini, je vais faire comment? Il me dit que non, il y a le ciment. Et il n'y a pas le ciment comment? Je me précipite, j'entre au magasin. Je vois, il n'y a que 2 sacs. Je lui demande comment tu me dis qu'il n'y a pas le ciment. Il me dit que non, le boss a déjà commandé le ciment. Il dit qu'il était là. Il dit que oui, je suis fini. Il a fait comment? Il me dit qu'il n'a rien fait. Je dis, il m'a demandé, non. Je dis que merde. Voilà le maçon aussi qui rentre. Je lui dis que le boss était là, il me dit que oui. Il m'a demandé. Non, il ne t'a pas demandé. Comment il ne m'a pas demandé? Comment il vient, je ne suis pas là, il ne me demande pas. Lui, il me dit que non. Au contraire, même, on était même en train de causer, de parler de toi. Je dis que de parler de moi, que j'ai fait quoi? Ah non, il me disait comment il a déjà fait plus de 10 ans avec toi, comment tu es vraiment bien, et t'appréciais. Mais dans ma tête, je ne comprenais pas. Il dit que mais, comment est-ce qu'il vient de me voir pas, il ne me demande pas, et il commence seulement à m'apprécier. Je dis que quelque chose, je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Il me dit que non, ne t'inquiète pas, il ne t'a même pas demandé. Il suffit de glisser une phrase comme ça là, pour lui dire que tu étais déjà là. Voilà ça, j'ai mis ça en moi.
Je l'appelle, il ne prend pas. Puisque entre-temps, je suis entré au magasin, il y a certains sachets, où on appelle ça quoi là-haut. Il y a les sachets là, comme qui mettent sur le béton pour tourner. Voilà, c'était fini. Il fallait l'argent pour que j'aille acheter. Je l'appelle, il ne prend pas le téléphone. 2 fois, il ne prend pas le téléphone. Je l'écris sur WhatsApp, il ne prend pas. 3e fois, il décroche, il me dit, Rota, je te rappelle. Je dis que ok. Quelques 5 minutes encore, il ne m'appelle pas. J'appelle plutôt sa femme. Je lui dis que comme tu vois là, j'ai besoin d'argent, il faut que j'achète ce qu'il a dit là. Il m'a donc dit comment je devais... Vous avez compris ce qu'il a dit là. C'est quoi le bon? Il m'a donc dit comment je devais faire. J'ai envoyé le gardien, il est allé prendre ça. On a travaillé avec lui. Le lendemain, le grand matin, on se voit, on se salue. Rota, pourquoi tu es arrivé tard au chantier hier? Je suis arrivée, tu n'étais pas là. Non, regardez comment je réponds. Non, j'étais là. C'est juste qu'on m'avait appelé. J'étais allée porter la semence. J'ai fait ça comme ça là. Donc, dans ma tête, ce n'est même rien. C'est jusqu'à ce que le Saint-Esprit me reprend. Quand la maman me demande tu fais quoi là, je dis que je suis en train de... Je fuis la pluie. Donc, je fais ça comme ça. Je ne suis même pas au point que... Donc, je ne sais pas, je suis en train de simplifier les choses alors que c'est ça qui est en train de m'attacher. Je lui dis, comme tu vois là, je suis allée juste parce qu'on m'a appelé. J'étais là depuis le matin 8h. Sauf qu'il n'a pas discuté. Il était sûr que ce que je disais était vrai. Même sa femme sait que ce que je dis était vrai. Sauf que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaissait que je suis en train de mentir. C'est après qu'il me reprend. Je suis en train... Ça, c'est les détails. Parce que ces choses-là étaient là comme ça. Là. C'était vraiment... C'est le jour-là que j'ai compris que vraiment le Seigneur, il s'intéresse. Il nous connaît. Même la moindre chose, lui, il connaît. Amen. Et vraiment, j'ai pleuré devant le Seigneur. Que Seigneur, regarde, je suis là, je dis que on me dit que regarde, on t'a vu comme ça. Là, je dis que, mais est-ce que c'est possible? Parce que je suis en train de regarder vraiment. Je ne sais pas. Que le Seigneur vraiment me pardonne. Ouais. Qu'il me pardonne vraiment. C'était vraiment dur pour moi, mais je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a rappelé ces choses. Je dis que c'est tout un tas de choses comme ça là. Courage. Vraiment un tas de choses. Vous savez, c'est pas facile vraiment même d'être avec, quand on te donne l'argent que j'ai fait, il y a les petits trucs là que tu négliges. Tu tu négliges. C'est que 1000 francs, c'est que 500. Vous voyez toutes ces choses là. Et c'est le jour là que le Seigneur me reprend, il me rappelle toutes ces choses. C'était dur à comprendre. Amen. Ah, que le Seigneur m'aide. Amen. On va continuer. Amen.